L'insiu. Sœur, ça va? Réveille-toi, vite. Appelez une ambulance. Désolée, sœur. Pourquoi es-tu revenu de la campagne? Le jeune Kin et moi, on est amis d'enfance. Tu veux me voler mon homme? Tu te crois capable? Si tu trouves ça injuste, relève-toi et bats-moi. Toi? Impossible. J'ai un enfant fantôme. Le jeune Kin et moi, on est amis d'enfance. Tu veux me voler mon homme? Tu te crois capable? Déesse errante, tu es tombée dans le cycle sans fin depuis 500 ans. Ce corps mortel est en harmonie avec tes 6 méridiens, t'offrant une chance de renaissance. Si tu trouves ça injuste, relève-toi et bats-moi. Toi, impossible, tu es un humain ou un fantôme? 500 ans. Dès que j'ouvre les yeux, quelqu'un cherche à se faire battre. Souviens-toi, un corps mortel ne peut manier une arme divine. Le miroir céleste est transformé de l'épée errante, il peut t'aider à échapper au cycle. Ouf, le miroir céleste est toujours là. Une paysanne qui veut me voler. Sœur, bois un verre d'eau. Merci. L'insiu. Cette maîtresse est vraiment pitoyable. Bon, puisque je suis là. Laisse cet immortel t'aider à te venger. C'est toi qui m'as empoisonné tout à l'heure? Sœur, ne dis pas n'importe quoi. Sortilège du cœur humain. Oui, c'est moi qui t'ai empoisonné. Je veux te tuer. Comme ça, je pourrai épouser la famille qui est devenue la jeune maîtresse Kin. Tu veux me voler mon homme et ma fortune? Tu te crois capable? Yao, tais-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es possédé? Quelque chose ne va pas. Tu n'es pas l'insiu. Quelle sorcellerie utilises-tu? À l'aide. Vite, attrapez cette femme. Aujourd'hui, je vais m'amuser avec vous. Allez. Non, c'est pas vrai. Le miroir céleste est endormi depuis 500 ans, son énergie est épuisée. Accumulez des mérites pour que l'énergie puisse augmenter. Miroir céleste, tu te moques de moi? Zut. Les mérites de ma vie précédente sont tous épuisés, le miroir céleste est en grève. Une femme intelligente ne s'attarde pas devant le danger, je me tire. Jeune Kin. Tu me lâches au moment crucial, tu as ruiné le miroir céleste. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Mauvais esprit. Waouh, cet homme a une aura de richesse et de prospérité. C'est comme une boîte à mérites ambulante. Si je pouvais pratiquer la double cultivation avec lui, ce serait... Lâche-moi, jeune Kin. Qu'avez-vous fait à notre grand-mère? Je voulais chasser le mauvais esprit, pourquoi êtes-vous si méchant? J'avais de bonnes intentions. D'où sort ce fou? Dégage, ne dis pas n'importe quoi. Ramenons grand-mère à la maison, appelez un médecin. Non, si ce mauvais esprit n'est pas éliminé. Appeler un médecin ne servira à rien. Arrêtez vos simagrées, écartez-vous. La grand-mère a une respiration faible, ses 3 flammes sont sur le point de s'éteindre. Heureusement que je suis une experte en talisman, je peux exorciser sans mérite. Chaud, c'est trop chaud. Qu'avez-vous fait à ma grand-mère? Ne t'inquiète pas, le processus d'exorcisme est un peu désagréable. Mais ça ira vite. Grand-mère. Votre grand-mère va bien maintenant, elle se reposera et ira mieux. Si quelque chose arrive à grand-mère, vous ne vous en sortirez pas.
Je viens de vous aider, comment osez-vous être ingrat? Comme ça, je peux gagner des mérites, je vais devenir riche. Ne t'inquiète pas, je ne bouge pas, je te suis. Ne touche pas le jeune Qin. Jeune Qin, ignorez-la. Alors c'est Qin Yifeng, le fiancé de la maîtresse. Mademoiselle Lin Yao, vous devriez savoir que le jeune qui ne tolère aucune femme, le fait. Je suis différente, les familles Qin et Lin ont un contrat de mariage. Bientôt, je serai la jeune maîtresse Qin. Si je remplis le contrat de mariage, je pourrai pratiquer la double cultivation avec lui. Lin Yao, tu es devenue stupide après ma gifle? Je ne suis pas encore morte, c'est à mon tour. Ferme-la. Rentrons. Jeune Qin, attendez-moi, jeune Qin. Cette grande boîte à mérite de Qin Yifeng. Il ne faut surtout pas que Lin Yao s'en empare. Alors, les indicateurs de santé de Madame Qin se sont soudainement améliorés. Nous devons continuer à surveiller. Pour l'instant, du repos suffira. Est-ce que cette folle disait vrai? Serait-ce l'œuvre d'un démon? Jeune maître Qin. Quelle plaie, ils sont tous comme des fantômes tenaces. Zut, je viens de croiser cette folle. Et Lin Yao. Surveillez bien madame, ne les laissez pas approcher. Bien. Et, jeune maître Qin, pourquoi tu repars déjà? Attends-moi, jeune maître Qin. Et, toi? Le démon qui était sur grand-mère Qin. Comment a-t-il pu passer sur Qin Yifeng? Il n'a même pas été exorcisé. Pas bon. C'est ma boîte à mérite, ça. Jeune maître Qin, ça va? Jeune maître Qin. N'entrez pas. Qui êtes-vous? Où est Qin Yifeng? Sortez. Qui vous a permis d'entrer? Pourquoi tu ressembles tant à Qin Yifeng? Est-ce qu'il aurait secrètement un petit trésor? Qui es-tu? Quel est ton lien avec Qin Yifeng? Ne me touche pas. Dis-moi. Si tu me touches encore, ça retardera mon retour à l'âge adulte. Tu admets? Qui est ta mère? Dis-le-moi. Petit morveux, tu oses me mordre? Cette femme est partout. Un démon, le même que celui de la boîte à mérite. Cette famille Qin. Ils élèvent ça comme un animal de compagnie? Petit, tu ne te sens pas bien quelque part? Zut, 2 femmes, une cruelle et une folle. Comment vais-je m'en sortir? Vous voulez toutes les deux épouser mon papa? Ton papa? Qin Yifeng? C'est bien un petit trésor. Tu veux que je te considère comme mon propre fils? Dans tes rêves. Jeune maître. Sœur, pourquoi es-tu si cruelle? Comment peux-tu faire du mal au fils du jeune maître Qin? Mesdemoiselles Lin, un peu de respect pour notre jeune maître, s'il vous plaît. Ah, tu veux jouer? Je vois que tu es vraiment né pour être battu. Allez, jouons jusqu'au bout. Je vais t'accompagner dans cette comédie. C'est fait. Je t'ai dit. Tu vas voir. Petit morveux, tu vas voir. Ça va? Laisse-moi voir. Cette femme est folle, mais elle a bon cœur. Viens, je t'emmène te faire un pansement. D'accord. Ne bouge pas, je vais chasser le mauvais sort. C'est quoi, le mauvais sort? On ne sait pas encore. Ce mauvais sort était sur ta grand-mère. Et sur ton père. On ne sait pas pourquoi. Il est passé sur toi maintenant. C'est étrange. Viens. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas redevenir comme avant? Avant, ça prenait au moins un jour. Pourquoi si vite cette fois? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mal quelque part? Qui es-tu vraiment? Moi? Est-ce que cet enfant peut voir ma vraie nature? Impossible. C'est juste un enfant ordinaire. Qui je suis? Je suis l'Insi YE. Je suis la fiancée de ton père. Lâche-moi. Merde, il est trop tard. Petit, pourquoi tu cours? Il faut vite trouver un endroit pour se cacher.
Mademoiselle Lin, tu es pressée de renaître? Je ne peux pas renaître, mais ton jeune maître. S'il ne se débarrasse pas du mauvais sort, il va renaître. Le jeune maître qui ne sautille tout le temps. Laisse-le jouer. Jouer. S'il continue, il va perdre la vie. Dis-moi en plus sur ce mauvais sort. Je ne peux pas l'expliquer. Écarte-toi. Tu fais des mystères. Petit, ouvre la porte. Je sais que tu es là. Merde, juste maintenant. Je suis là pour te sauver. Tu n'ouvres pas? Très bien, je vais ouvrir moi-même. Petit morveux, tu joues à cache-cache? Je vais te trouver. Qin Feng. C'est toi. Où est ton fils? Je l'ai vu entrer. Où est-il caché? Tu crois que tu peux monter sur mon lit comme ça? Rêve. Sors. Je viens de voir ton fils entrer. Il est forcément ici. Où est-il? Non, il y a quelque chose qui cloche. Elle a découvert? J'ai compris. Tu veux nier que tu as un fils, c'est ça? L'Insi YE, tu es vraiment un génie. Je croyais que tu avais compris. Le fils de ce jeune maître n'a pas besoin de tes soucis. Ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. La gentillesse prise pour de la méchanceté. Mais tant que ton fils va bien, c'est l'essentiel. Qin Feng. Votre famille a-t-elle offensé quelqu'un? Nous en avons offensé beaucoup, mais... Personne n'ose toucher un seul cheveu de la famille Qin. Alors pourquoi ce démon s'en prend-il uniquement à votre famille? Tu es bizarre, tu dis n'importe quoi. Mon fils vient de me dire que tu lui as sauvé la vie. Merci. Me remercier? Offre-toi à moi alors. Pourquoi insistes-tu pour m'épouser? Je suis évidemment tombé sous ton charme depuis longtemps, jeune maître Qin. Arrête ça. Je n'y crois pas. Pourquoi ne pas me croire? Jeune maître Qin, tu es si élégant. D'une beauté majestueuse. Depuis que je t'ai vu. Je ne pense plus qu'à toi, jour et nuit. Yuan Shen, je veux que tu deviennes mon épouse. Ne me quitte jamais. Jeune maître, lâche notre jeune maître. Zut, encore une femme. Un simple câlin et je gagne des mérites. C'est trop génial. Encore un câlin. Pourquoi es-tu si radin? Mademoiselle Lin, je vous prie de partir. Toi. Grand-mère. Bizarre. Pourquoi ne suis-je pas redevenu enfant cette fois? Je l'ai pourtant touché tout à l'heure. Serait-elle une exception? Jeune maître, Où est l'Insi YE? dans la maison, elle a complètement charmé la vieille dame. Elle m'a même chassé. Grand-mère, ceci est un talisman que j'ai préparé spécialement pour vous. Portez-le sur vous, il vous protégera du mal. Votre santé s'améliorera aussi. D'accord, grand-mère le garde. Moi, j'espère juste que vous vous marierez bientôt. Pour que je puisse tenir mon premier arrière-petit-fils bien dodu. Arrière-fils. Grand-mère. Qin Feng. Rien ne se passe quand je la rencontre. Apparemment, tant que je suis en contact avec lui, je peux obtenir des mérites. Si tu oses encore utiliser ces talismans bidons pour arnaquer les gens, ne remets plus les pieds dans ma famille Qin. D'accord, je ne les prendrai pas. Quel beau couple, fait pour s'entendre. Dépêche-toi de choisir une date, mamie en rêve depuis longtemps. Je touche cette femme sans avoir de crise, et en plus. Elle me donne un sentiment inexplicable de familiarité. Une sensation si familière, autant honorer notre contrat de mariage. D'accord, si mamie est contente, choisissons une date. Alors, fiançailles d'abord, vite fait.
Attention. Ça va? Ça va. Être un mortel est difficile, être une femme mortelle l'est encore plus. Repose-toi un peu, ne t'éloigne pas, je vais faire la tournée. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Un live. Laisse-moi voir. Waouh. Chaque message de bienveillance se transforme en mérite, les bonnes intentions en live s'accumulent. À long terme, les mérites sont illimités, je veux aussi faire des lives. Clique juste ici, c'est bon. Comme ça. Sœur, pourquoi tu es toute seule? Où est Kin? C'est ta sœur de la campagne? Gia, ne dis pas ça. Bien qu'elle vienne de la campagne et n'ait pas beaucoup d'expérience, elle a un talent exceptionnel pour séduire les hommes. Ce que je déteste le plus dans la vie, ce sont les femmes qui séduisent les hommes. Ne t'inquiète pas, je vais te venger. C'est la fête de fiançailles de ma sœur, ne lui cherche pas noise. Les fiançailles, c'est pas le mariage. Peut-être que Kin s'en lassera un jour. Et la renverra à la campagne. Vous deux. Vous jouez une pièce? Joseph est désillusionné. Qui ne connaît pas Shen Jia? Ose me provoquer. Madame, vous avez déjà des problèmes? Et vous avez encore le temps de potiner? Tu te crois maline, à jouer les devineresses? Arnaqueuse. Alors laisse cette arnaqueuse te dire que ton petit copain. En ce moment même, il est en train de s'amuser avec quelqu'un à l'étage. Comment elle sait tout ça dès la première rencontre? C'est Lin Yao qui l'a dit. Lin Silegue, tu fais encore ton numéro de fantôme? Jia, ne l'écoute surtout pas, elle raconte n'importe quoi. Si je ne me trompe pas. Vous vous êtes rencontrés dans un bar, et il t'a embobiné en quelques mots. Dommage, c'est un vrai salaud. En ce moment même, il est avec ta meilleure amie. Comment elle s'appelle déjà? Zhu Jiao, chambre 8016. Tu oses me mentir? Tu es mort. Jia. Quel aristocrate? Gros sein, petite cervelle. Jia, ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. Jia, emmène-moi au 8016. Wu Jiao. Arrête de filmer. Cette femme, je te considérais comme une sœur. Et tu dragues mon homme? Ton homme, tu ne sais pas le garder. Et c'est de ma faute si je suis irrésistible, c'est ça, Yao? Tu le sais bien. La fille du groupe Shen. Tu crois que je voudrais te parler? Je vais te déchirer la bouche. La Yao, espèce de salope. La Yao, sauve-moi. Mademoiselle Shen, un homme qui vit à tes crochets. Et qui te trompe, tu vas le laisser faire? Salaud. C'est moi qui t'ai acheté ces vêtements. Carte de crédit. Jia, je t'en prie, Jia. Je t'en supplie, c'est toi que j'aime. C'est elle qui m'a séduit, pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi, Jia. Allons Jia, tout le monde fait des erreurs. Donne-lui une autre chance. Je te jure, mes sentiments sont sincères. Non, tu ne vas pas le croire, Mademoiselle Shen? Un conseil sincère, si tu continues à t'entêter avec ce salaud, tu risques d'avoir de gros ennuis. Ferme-la, l'insivagueux. Tu es en train de maudire Jia. Et qui, toi? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Jia, ne la crois pas. Va mourir. Volonté divine, Soxianpin. Désolé, je t'ai mal jugé. Ce n'est rien, tu n'es pas méchante au fond. Jia, toi, Lin Yao, fermez-la. Toi, cette femme, j'étais aveugle avant. Je t'ai prise pour une vraie sœur, on verra bien. On y va. Jia. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si triste. Pour la famille Lin. J'ai dû m'abaisser pour me lier avec Shen Jia. La famille Shen à Yongjin. C'est juste après la famille Tin. Tout a été gâché par cette femme. Cette femme est un vrai caillou dans la chaussure. Yao, ne t'inquiète pas. Si tu épouses Qin Yifeng, la famille Lin en tirera forcément des avantages. Maman, tu as d'autres idées?
Quand je serai Madame Tin, je vous écraserai tous. Sous mes pieds. Shen Jiajia est parti, quel ennui. Apparemment, le live streaming peut vraiment rapporter gros. Qu'est-ce qu'elle mijote encore? YQYE, c'est ton grand jour. Maman te porte un toast. Jeune maître Tin. Je vous souhaite bonheur et prospérité. Non, je ne bois pas. Je suis quand même ta belle-sœur, fais-moi ce plaisir. YQYE. Tu n'es pas ma fille biologique. Mais je t'ai toujours traitée comme ma propre enfant. Je ne t'ai jamais privé de rien. Maintenant que tu épouses la famille Tin, tu ne peux pas nous rejeter comme ça. Nourriture et boisson, c'est vrai, mais j'ai failli y laisser ma peau. YQYE. Je sais que tu aimes Qin Yifeng. Alors Yao Yao t'a cédé sa chance de mariage arrangé. Tu ne lui es pas reconnaissante. Mais tu n'as pas à en vouloir à ta sœur. Je suis quand même ta belle-sœur, fais-moi ce plaisir. Si ça continue, elle risque de nous surprendre. Laisse tomber, évitons les ennuis. Beau-frère, on a grandi ensemble. On est presque des amis d'enfance. Dans ton cœur? Je ne compte vraiment pas? Tu ne sais pas ce que je ressens pour toi. Jeune maître Qin, ça va? Je vous ramène vous reposer. La Yao a tant fait pour toi. Que veux-tu de plus d'elle? Tiens, prends ça, ne coupe pas le direct. Sortilège du cœur. Toi, monte sur scène et danse une danse du ventre. Pour nous amuser un peu. Musique. Où est-il? Pas bon, Qin Yifeng est en danger. Si on ne le sauve pas maintenant, il sera trop tard. Emprunt des lois du ciel et de la terre, pistage, secte de la terre. Ordre. Après cette nuit, je serai Madame Tin. Frère Yifeng, regarde comme je suis belle. Zut, où est-il? Après cette nuit, je serai Madame Tin. Jeune Tin. L'Insi YQE. Cette femme, l'Insi YQE. Frère Yifeng. C'est moi, si YQE, regarde, je suis belle? Jeune Qin. Tu exagères. Tu vas voir. Sois sérieux, si tu continues, je ne serai plus gentille. Profitons-en pour nous débarrasser de lui. On aura encore le temps de chercher Qin Yifeng. Verrou mystique de la volonté divine. Comment ça se fait que ce soit toi? Tu vas bien? Où est ton père? Monstre, d'où tu sors? C'est moi qui devrais te le demander. Tu as donné un médicament si fort à Qin Yifeng. Tu veux sa mort? Je n'ai donné aucun médicament. Qin Yifeng s'est fiancé avec toi. Seulement sous la pression de la vieille dame, il a cédé. Nous nous aimions depuis le début. Mon père ne l'aime pas de toute façon. Mon petit, est-ce à toi de parler? Toi. Après l'avoir amené dans la chambre, j'ai été éclaboussée d'eau. Quand je suis sortie de la douche, il avait disparu. Sous l'effet du sortilège du cœur.
Elle ne peut pas mentir. Est-ce que Qin Yifeng est encore dans cette pièce? Où est Qin Yifeng? Idiot, je suis juste là. Il ne faut pas qu'il t'arrive quelque chose. Je ne pensais pas que tu tenais tant à moi. Au fait, je peux lui demander. Yuan Shen. Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi Qin immédiatement, sinon il va mourir. C'est vraiment toi qui lui as donné ce médicament? Et alors? S'il est monté dans mon lit, il doit assumer ses responsabilités. Dégueulasse. Je te préviens. J'ai 100 façons de te faire avouer la vérité. Si tu ne veux pas être ruiné, dégage. Si Qin Yifeng venait à avoir un accident, je te ferai payer de ta vie. Ainsi règle. Je te déchirerai en morceaux et te donnerai au chien. Tu cours trop vite. Tu as une fièvre terrible, ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai utilisé un sort pour protéger ton cœur. Mais tu craches du sang et tu as de la fièvre. Alors, je vais d'abord t'emmener te reposer dans ta chambre et j'irai chercher ton père. Une fois que je l'aurai trouvé, je t'emmènerai à l'hôpital, d'accord? Viens. Ne t'enfuis pas. Je ne tiens plus. L'Insi Y se soucie tant de moi. Si elle découvre que je suis un monstre, est-ce qu'elle va fuir? Il s'est caché là-dedans. Qin Yifeng, c'est toi. Où est ton fils? Je ne l'ai pas vu. Tu n'es pas venu pour moi? Peu importe, la situation de mon père est urgente. Réglons d'abord son problème. Heureusement, on est encore à temps. Pourquoi a-t-il mon énergie spirituelle? Le poison est aussi neutralisé. Mais l'effet du médicament est encore très fort, et ça semble empirer. Son cœur bat si vite. Ce corps humain ne va pas lâcher, si? Tellement de mérite. Non, je dois encore sauver l'enfant. Où vas-tu? Ton fils a de la fièvre, je l'emmène à l'hôpital. Moi aussi, j'ai de la fièvre. Mais, Pas de mais. L'assistant l'a déjà emmené à l'hôpital, il va bien. Ne t'inquiète pas pour lui. j'ai l'impression que tu ne t'inquiètes pas beaucoup pour le petit. Pas du tout, il va très bien, crois-moi. Alors où est-il maintenant? Ah, à la maison. Bon, je vais aller lui poser des questions. Non, je dois rentrer avant elle, sinon tout sera révélé. Grand-mère. Oui. Grand-mère, je dois redevenir un enfant. Pour garder ta belle-fille. Petit Feng. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es plus allergique à grand-mère? Grand-mère. Oui. Merci pour tes années de soins attentifs et pour t'être inquiété de mon mariage. Il faut régler ça au plus vite. Marié, tu es devenu plus mature. YQYQE est vraiment une bénédiction pour notre famille Qin. Ce Qin Yifeng est vraiment peu fiable. Et si quelque chose arrivait au gamin? Petit morveux. Où étais-tu passé? Tu sais à quel point tu m'as fait peur? Oncle m'a emmené à l'hôpital. Viens, laisse-moi voir. Heureusement, la fièvre est tombée. Le docteur a dit que j'étais en bonne santé, ne t'inquiète pas. Viens. J'ai une question pour toi, réponds-moi honnêtement. Ton père est dur avec toi? Il est gentil avec moi. Mais ça n'en a pas l'air, il fait toujours la tête. Tu es sûr qu'il ne te maltraite pas? Tu n'aimes pas mon père?
Quoi? Où est le talisman que je t'ai donné? Pourquoi ne le portes-tu pas sur toi? À jouer les mystiques. Ce talisman, je l'ai perdu depuis longtemps. Papa m'a inscrit en internat, je vais aller à l'école. Si soudainement, je ne serai plus la troisième roue du carrosse. Viens ici, on dirait que je suis une méchante belle-mère. Suis-je si terrible? Non, tu es gentil avec moi, je t'accepte comme belle-mère. Je vais être en retard pour l'inscription. Pourquoi cette précipitation? Tu peux aller t'inscrire à l'école. Mais tu dois emporter ça, ne le perds pas, compris? Va. Petit morveux. Sa popularité et ses mérites vont exploser. Ça. Non, c'est pas possible. Comment ça se fait qu'on me retire des mérites? À jouer les mystiques, elle veut devenir célèbre à tout prix. Rien qu'à sa voix, on sent que c'est pas une personne sérieuse. C'est peut-être même une maîtresse, à faire la grande prêtresse. Attention au karma, moche et personne ne la veut. Alors elle vient frimer sur internet. Voyons comment je vais te régler. Frère Fleur et Lune, tu as de gros ennuis. T'es malade ou quoi? Tu oses me maudire? Je ne t'ai pas maudit. Tu as perdu ton travail le mois dernier, non? Ta copine t'a aussi quitté. Dans la vraie vie, t'es qu'un bon à rien. Mais sur Internet, t'es bien courageux à diffamer et insulter. Tu accumules les mauvaises actions. Un gros malheur t'attend, et tu ne le sais même pas. Fille sans père ni mère, qu'est-ce que tu trafiques sur internet? Alors fais attention, le karma arrive vite. Quand je te trouverai, tu verras comment je vais te régler. Qu'est-ce que je disais? Tu t'es fait renverser. Je sais même que c'est un jeune homme qui t'a renversé, avec un casque marron. Un t-shirt blanc et des tongs aux pieds. Alors? Si tu oses encore faire le mal, la prochaine fois, ce sera un camion qui te renversera. Petit immortel, je me suis trompé, je me suis trompé. T'es fou ou quoi? Je me suis trompé, je me suis trompé. S'il te plaît, sauve-moi. Reconnaître ses erreurs est une grande vertu. Aide-le un peu. Ça t'apportera aussi du mérite. Bon, voilà. À partir d'aujourd'hui, fais plus de bonnes actions. Naturellement, tu pourras éviter les malheurs. Le petit immortel a raison. Je serai un bon homme à l'avenir. Ce live est vraiment bien. On aide les autres. Et on gagne aussi du mérite. Les dieux sont partout. Si tu es sincère dans ta bonté, les dieux te protégeront naturellement. Combien il paie pour ce jeu d'acteur? Même ma grand-mère n'y croirait pas. Pas de visage, sûrement trop moche. Pas de visage, pas une bonne personne. Montre ton visage. Si tu continues à utiliser ces talismans bidons pour arnaquer. Oublie de remettre les pieds chez les kin. Si Kinny Feng apprend que je fais ça en live et que je lui porte malheur, il ne voudra plus pratiquer le double culte avec moi. Non, je ne peux absolument pas montrer mon visage. Je pourrais porter un masque. Ce truc de marché, finalement, il est pas mal. Bienvenue à tous dans mon live. Nous faisons des vœux, des prières. Venez me voir. Va à l'hôpital psychiatrique. J'ai même pas envie de critiquer. Les gens aujourd'hui font tout pour l'argent. Et si on faisait une divination d'abord? Les spectateurs roulent des yeux. Même avec le masque, on sent que c'est moche. Sœur immortelle, tu es si forte. Peux-tu m'aider? Je t'en supplie. C'est un vrai désastre. Sœur immortelle, aide-moi, je veux. Je veux que mes parents meurent. Comment tes parents ont-ils pu engendrer un ingrat comme toi? À ton âge, tu dois encore être étudiant, non? Quelle piété filiale, à mourir de rire. Ne vous énervez pas tout de suite, écoutons d'abord ce qu'elle a à dire. Nana, pourquoi veux-tu que ton père meure? Mon père joue, boit et nous bat à la maison. Il frappe toujours ma mère et moi. Et ta mère? Ma mère, elle est trop blessée.
Elle pleure tous les jours dans son lit, je ne sais pas quoi faire. Trouver quelqu'un qui joue mieux, ses pleurs sont faux. Oui, c'est sûrement un scénario monté par streamer. Si tu subis des violences, va porter plainte. Les internautes ne sont pas des détectives. On ne peut pas s'occuper de vos affaires familiales. Sœur divine, sauvez-moi. Viens ici. Tu as besoin d'une raclée après 3 jours sans. Tu es aussi méprisable que ta mère. Arrêtez. Ne la frappez pas. Tu te plains sur Internet? Je la frappe. Et alors? Si t'es capable, viens par le réseau. Petite salope, tu vas te plaindre? Aussi méprisable que ta mère. Arrêtez de frapper. Comment peut-il exister de tels monstres sur Terre? C'est de la vraie violence, c'est insupportable. Streamer, t'es pas capable d'aller la sauver? Si tu ne peux pas la sauver, crève avec l'agresseur. Ceux qui sont d'accord, mettez un. Moi. Tu sais combien de mérites j'ai accumulé hier? Le miroir céleste est chargé à bloc, ça m'énerve. Attends un peu. Pas de l'éther, forme divine. Secte terrestre. Disparition. Arrêtez de frapper. Je t'ai dit d'appeler la police. Ça va? Sœur divine, sauvez-moi. Comment es-tu entré? Comment es-tu entré? Je suis simplement passé par ton câble internet. C'est bien toi qui l'as demandé? Tu t'es arrangé avec cette gamine. Elle était déjà cachée chez moi. Arrête tes simagrées. Espèce de monstre, tu ne mérites pas d'être son père. Salaud. Et alors? J'éduque ma fille comme je l'entends. Même l'empereur céleste n'a pas son mot à dire. Dégage avant que je ne m'énerve. Sinon, je m'occupe de toi aussi. Ah oui. Voyons si t'en es capable. Immobilisation. 5 organes en armes, suicide de l'essence mystique. Dévoration. J'ai tort. Je ne suis pas humain. J'ai trahi ma femme et mes enfants. Je suis un monstre. J'ai tort. Je suis une ordure. Le karma arrive si vite cette fois? Je ne suis pas humain. Rassurez-vous, tout le monde. Je vais m'en occuper jusqu'au bout. Viens, petite sœur, je t'emmène porter plainte. Arrête-toi. J'éduque ma fille. Personne n'a rien à dire. Et puis, sans preuve, tu peux rien faire. Qui a dit que j'avais pas de preuves? C'était en direct, tous les internautes sont témoins. Immobilisation. C'est une chaîne démoniaque, spéciale pour attacher les démons. Toi, reste là sagement en attendant la police. Allons-y. Cet homme, il a frappé si fort. Merci, officier. Nana, ça va. Si tu as des problèmes, viens me voir. À l'avenir, étudie bien, prends soin de ta maman. Vis bien. Merci, Sorfait. Que fais-tu? Lève-toi vite. Dans ce monde, il y a encore beaucoup de bonnes personnes. Allez, rentre chez toi. Effectivement. Faire le bien, c'est un mérite infini. Bien, bien, tout va bien. Chers internautes, faites la queue. Un par un, je promets d'exaucer tous vos vœux. Jeune Maître Kin, notre plateforme de streaming, a soudainement vu apparaître un streamer de bénédiction. En une demi-journée. Il a grimpé en tête des tendances et du classement des streams. C'est juste un charlatan. Bannissez-le. Chers internautes, à 35 ans, vous ferez fortune. Un gros pactole, je vous le dis. Cette voix.
Je dois être fou. Pourquoi je vois l'Ainsi YE partout maintenant? Bannissez-la. Mais elle n'a enfreint aucune règle, elle est très populaire. Avec plein de fans, on ne peut pas juste la bannir comme ça. Ça pourrait nuire à notre plateforme. Promouvoir des superstitions féodales, c'est pas une raison suffisante pour bannir? Bon, je vais la surveiller moi-même pendant quelques jours. Dès qu'elle franchit la ligne, on la bannira, mais pas avant. Comme ça, l'opinion publique ne s'emballera pas trop. D'accord. Puisque tu as autant de temps libre, tu peux aussi garder un œil sur la famille là. Bien. Encore raté. Tout est de la faute de l'Ainsi YE et de ce petit ange. Ils ont encore ruiné mes plans. Quelle ingrate. Je n'aurais jamais dû la ramener. Maman. La famille qui n'adore l'Ainsi YE. Si l'Ainsi YE dit du mal de notre famille chez les Kin, nous sommes finis. Je peux endurer un peu d'injustice. Mais si ça retombe sur la famille là, que faire? Puisque la famille qui n'est ingrate, ne nous en voulons pas si la famille là ne se gêne plus. Maman, tu as un plan, tu sais. Pourquoi les familles qui naissent là, malgré leurs différences, ont pu s'unir par mariage? Pourquoi, à l'époque, ton grand-père n'était qu'un chasseur de montagne? Par hasard, la famille qui est venue développer un projet dans la montagne. Le grand-père de Qin Yifeng a chuté d'une falaise, gravement blessé. C'est ton grand-père qui l'a trouvé et l'a porté à bout de bras hors de la vallée, lui sauvant la vie. Alors la famille Lin a suivi le vieux Qin à Yongjing. Le vieux Qin, reconnaissant, a arrangé un mariage entre les deux familles, à la génération de ton père. Les deux familles n'avaient que des garçons. C'est à ta génération que l'opportunité s'est présentée. Mais à quoi ça sert? Le jeune Qin ne m'épousera pas. Ton grand-père était malin. Il craignait que la famille Qin ne change d'avis. Alors il a trouvé un taoïste dans la montagne et utilisé des moyens particuliers pour imposer un démon à la famille Qin. Un démon? C'est quoi? Un démon, c'est comme un esprit malin ou une malédiction, formé par la rancœur humaine. Il a été enfermé dans le cadeau de fiançailles que la famille Lin a offert au Qin. Et comment on utilise ce démon? Le démon peut siphonner la chance des Qin pour prospérer la famille Lin. On peut aussi le manipuler pour faire souffrir les Qin. Cette fois, maman a trouvé un maître taoïste compétent dans la montagne. Cette fois, je vais offrir un cadeau spécial à cette vieille femme aveugle des Qin. Maman veut qu'elle disparaisse. En tant que jeune, Qin Yifeng épousera qui? Ne serait-ce pas aux aînés de la famille Lin de décider? Merci maman. Quand j'épouserai le jeune Qin, je te revaudrai ça. Où en est l'enquête sur cette streamer? Jeune Qin, pourrions-nous lui accorder une seconde chance? Ne la bannissez pas. Tu ferais mieux de me donner une bonne raison pour cette trahison. Cette streamer a vraiment quelque chose de spécial. Elle a sauvé la vie de mon enfant. Ce soir, nous sélectionnerons un dernier spectateur en direct. Tout ça, c'est de la superstition et des balivernes. Ne transférez jamais d'argent en privé, méfiez-vous des arnaques. Monsieur Malchanceux, je vais vous dire une chose. Je suis droit et honnête. Si j'ai jamais reçu ne serait-ce qu'un sentiment secret. Que la foudre me frappe. Les escrocs disent tous la même chose. Je te jure, aujourd'hui, avec mon caractère, je vais prouver que j'ai raison. Ce n'est pas l'assistant? Ose me contredire, tu vas voir ce que tu vas prendre. Monsieur Malchanceux. Je vois que votre palais des descendants est creux, votre lien avec vos enfants est faible. Votre femme a déjà fait 2 fausses couches, n'est-ce pas? Où? Monsieur Malchanceux, allez vite dans la chambre, votre enfant est en danger. Je n'ai même pas d'enfant. Je savais que tu étais un charlatan. Toi. J'ai mal. Sherry. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Chérie, ça va? Vite, à l'hôpital, le bébé. Un bébé, nous avons un bébé. Je voulais te faire une surprise.
J'ai mal, mon chéri. Il faut sauver notre bébé. Petit immortel, je me suis trompé, je n'aurais pas douté de toi. Je t'en supplie, sauve ma femme et mon enfant. Bon, je vais t'aider cette fois. L'énergie violette irrigue, la forme céleste recouvre, les malheurs ne souillent pas, la fortune et la longévité prospèrent. Allez. C'est bon. Mon enfant devrait aller bien maintenant. C'est tout. Félicitations, le bébé est sauvé. Vraiment. Et ma femme? Le cœur du bébé s'était arrêté. La tension de la mère était très basse, la situation était critique. Et soudain, les paramètres des deux se sont rétablis. C'est vraiment un miracle. Merci docteur. C'est ce talisman, apparu de nulle part. Maintenant, ma femme le porte tous les jours. Absurde. Si tu ne me crois pas, va faire un vœu toi-même. De toute façon, c'est en direct maintenant. Je vais m'occuper de mes affaires. Apparu de nulle part. C'est si étrange. Je vais voir ce qui se passe. Encore une personne au destin exceptionnel, je l'aide à éviter les catastrophes. Les mérites peuvent doubler. C'est étrange, le destin de cette personne est si élevé. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas voir qui il est? Non, ce frère Q. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu ne sais rien. Tu n'as même pas essayé, attends un peu. Ta famille est en danger. Je me sens aussi mal à l'aise, non, grand-mère, c'est... Désolé tout le monde. On arrête de streamer pour aujourd'hui. Tu es démasqué. Jeune Kin, c'est grave, la grand-mère a un problème. Ne vous approchez pas, restez où vous êtes. Qu'est-ce qui se passe? Jeune Kin, vous êtes enfin de retour. La grand-mère allait bien ce matin. Elle est revenue comme ça après sa promenade, oui. Elle a soudain une force incroyable. On ne peut rien faire. Grand-mère, regarde-moi, c'est moi, petit Feng. Grand-mère. Ne t'approche pas. Grand-mère, désolé. Attachez grand-mère, appelez un médecin. Attendez un peu. Grand-mère. Ne t'approche pas. Grand-mère est contrôlée par un esprit maléfique. L'esprit maléfique n'a pas encore envahi ses organes, je peux encore la sauver. Ce n'est pas le moment de faire des bêtises. C'est de ta faute, je vais te tuer, je veux que tu paies. Ce sentiment est étrange, cette fois l'esprit maléfique est beaucoup plus puissant. Ce n'est pas du tout du même niveau que ce qu'on a rencontré avant. Cette pression est sans précédent. Le temps se fige, l'âme est enfermée, l'esprit est apaisé. Ramenez la grand-mère dans sa chambre. L'Insi YE, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, on n'a plus le temps. Cet esprit maléfique a été nourri pendant au moins 20 ans, cette fois c'est clairement. Ils en veulent à la vie de grand-mère. Sans mon sang pour les réprimer, ils ne partiront jamais. Utilise tous les mérites accumulés récemment. Décret céleste, les démons seront anéantis, les 9 enfers soumis, toutes les calamités dissipées. Décret.
L'Insi YE. Qin Yifeng, garde secret la blessure de grand-mère. Quelqu'un, appelez un médecin vite. Ce talisman. C'est ce talisman, il est apparu de nulle part. Ma femme le porte tous les jours maintenant. Serait-elle? Jeune maître. Là-haut, apporte-moi ce talisman immédiatement. Quel talisman? Celui que la streamer t'a offert. Ce talisman est en 1000 morceaux. Que s'est-il passé? Hier, ma femme a eu un accident en allant à sa consultation prénatale. Le chauffeur est grièvement blessé. Ma femme n'a même pas une égratignure. Le bébé va bien aussi. Mais le talisman s'est brisé. Ma femme dit que c'est lui qui a absorbé le malheur. D'accord, d'accord. Ce n'est qu'une coïncidence. Tu es réveillé, comment te sens-tu? Et grand-mère? Elle est toujours inconsciente, mais les médecins ont vérifié. Son état est normal. Cette fois, c'était pour sauver grand-mère. Que cela ne se reproduise plus. Après ce qui est arrivé à grand-mère, tu devrais enfin me croire. La famille qui n'est vraiment maudite. Yongjin est grande, mais personne n'oserait s'en prendre à la famille Qin. Ils ne sont pas encore nés. Pourquoi ne me crois-tu pas? Le réceptacle de la malédiction est vraiment chez les Qin. Tu n'as rien remarqué d'étrange? Chez les Qin toutes ces années? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans cette maison, c'est toi le plus étrange. Tu m'insultes, hein? Attention à tes mains. Pourquoi est-ce que j'ai hâte qu'il m'embrasse? Tout ça pour les mérites. Jeune maître Qin. Ne touche pas à ce qui est à moi. Jeune maître Qin, parle à ta sœur. Pas jeune maître Qin, mais beau-frère. Vous n'êtes pas encore marié. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu dire que grand-mère était malade, je suis venue lui rendre visite. Comment sais-tu que grand-mère est malade? La famille n'est pas des étrangers, est-ce si étrange de le savoir? C'est bizarre, la nouvelle de la maladie de grand-mère a été étouffée. Soit tu as placé un indicateur dans la famille Qin, soit le démon maléfique est élevé par la famille Lin. Tu savais que grand-mère aurait des ennuis. Ne dis pas n'importe quoi, je m'inquiète juste pour grand-mère. Jeune Qin, dis quelque chose à ta sœur. Tu pars de toi-même ou je te fais jeter dehors? Il faut que je trouve une occasion de retourner chez les Lin pour voir ce qui se passe. Beau-frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as déjà pratiqué la double cultivation avec cet immortel. Et avec moi, tu ne vas pas te dérober à tes responsabilités? Si tu oses. Comment va Yao Yao? La vieille dame Qin va vraiment bien? Elle va très bien, il n'y a absolument rien. Comment est-ce possible? Ce démon maléfique est d'habitude très puissant, comment n'a-t-il pas pu lui faire de mal? Je ne sais pas non plus. Si la vieille dame Qin n'est pas morte, tant mieux. Ce Qin Yifeng. Il m'a carrément mis à la porte, comme si la famille là ne comptait pas pour lui. C'est sûrement cette femme, ainsi régueux, qui lui a monté la tête contre moi. C'est insupportable. Maman. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je refuse de croire que la famille Qin puisse continuer à avoir autant de chance. Demain, je vais au temple taoïste. Cette fois, je vais donner une leçon à Qin Yifeng. Grand-mère, Oui, je t'ai préparé un peu de soupe au poulet. bien. MMH? Xiao Feng m'a tout raconté. Cette fois, c'est grâce à toi. Sinon, ce vieux corps aurait pu y passer. Grand-mère, ne dis pas ça, tu as une chance incroyable. Même le ciel n'oserait pas te prendre. Au fait, grand-mère, j'ai une question à te poser. Est-ce que la famille Lin t'a offert quelque chose de particulièrement étrange ces dernières années? Non.
À part le cadeau de fiançailles que ton grand-père a offert autrefois, ces dernières années, nous n'avons rien reçu de la famille là. C'est vraiment étrange. Qu'est-ce qu'il y a, YYE? Rien, grand-mère. Bois d'abord ta soupe. D'accord. Bois ta soupe et prends soin de toi. Si tu ne te sens pas bien, dis-le-moi tout de suite, d'accord? D'accord, grand-mère t'écoute. Alors, je m'en vais. Bonne journée, mon enfant. Pour sauver grand-mère cette fois, j'ai dépensé tous les mérites accumulés. On dirait qu'il faut faire plus de lives pour en accumuler à nouveau. Mais Kinifeng, s'il me voit en live, il va me gronder. J'ai une idée. C'est parti comme ça. Bonjour à tous dans le live. Salut la famille, salut les amis. Bienvenue dans notre live d'aujourd'hui, on est ravis de vous avoir. C'est vraiment l'ainsi YE. Vœux et bénédictions. Protection contre le mal et les calamités, tout ça, c'est mon domaine. C'est ce talisman-ci qui a pris le coup pour elle. Toi là, lance crottée qui touche tout le monde, crois-moi. Ton vœu se réalisera sûrement. Cet endroit me semble familier. Et, frère Q, bienvenue. Quel que soit ton vœu, je ferai tout mon possible pour t'aider. La dernière fois, tu m'as parlé de tes aînés. Comment ça avance? C'est vraiment l'ainsi YE. Qu'est-ce qu'elle manigance? Frère Q, aujourd'hui, ta famille traverse une grande épreuve. Si ça ne se règle pas, ça affectera la fortune familiale. L'ainsi YE est parfois un peu folle. Mais elle ne maudit pas les gens. Mais tu as sûrement un ange gardien à tes côtés. Sauf que cet ange va peut-être avoir des ennuis. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, je t'aide gratuitement. Une fois les mérites en poche, tout ira bien. Je n'ai pas d'épreuve, pas besoin. Ne sois pas sceptique, c'est gratuit. Essayer ne coûte rien. Je veux voir ce que tu manigances. Junkin, urgence. Le vieux ou du département technique du groupe a attaqué les agents de sécurité et volé. Voler ses données. Le projet Xinjiang, quelle partie exactement? Ou Merde, le projet Xinjiang est crucial pour la transformation des industries Qin. Une fois les données divulguées, Qin s'effondrera. nos hommes l'ont coincé dans la station de métro. Mais nous n'osons pas approcher. Pourquoi? Il dit qu'il a une bombe sur lui. Si on ose approcher, tout partira en fumée avec le projet Xinjiang. J'ai contacté la police pour évacuer la foule. Il est catégorique, il ne négociera qu'avec vous. La police insiste, les données clés du projet Xinjiang nous laissent 20 minutes pour une résolution pacifique. Sinon, ils prendront le relais. Et la nouvelle fuitera rapidement. Il y a déjà une horde de journalistes sur place. C'est crucial. Tenez bon, j'arrive. Junkin. Junkin, j'ai entendu que le département design avait des ennuis. Je voulais vous aider. Les affaires des Qin ne vous concernent pas. Junkin, je sais que vous n'avez pas de voiture. Je suis venu exprès. Ce streamer bizarre disait qu'un ange viendrait à mon secours. Serait-ce elle? Bon, d'accord. Mademoiselle, merci du transport. Je vous en prie, allons-y, Junkin. Ce frère qui ne va à l'air d'être poursuivi par quelque chose, une merde? Non, plutôt une femme répugnante. Je n'ai pas assez dormi. Je n'arrive même plus à lire les hexagrammes. Bon, j'arrête le stream pour aujourd'hui. Oh, même Junkin s'en mêle. C'est Madame Qin? Elle n'a pas l'air. Junkin, attendez-moi. Junkin. Ne me touchez pas. Aïe, mais pourquoi, Junkin? Un ange? Plutôt un casse-pied. Comment ai-je pu croire ce charlatan? Zut, il faut que je me cache. J'ai travaillé dur chez Qin. Sans me plaindre pendant des années. Il me trouve trop vieux. Me vire comme un malpropre. Qin Feng, Source. Tu rêves. Qin Feng, viens ici. Petit, que fais-tu là? J'attends papa. Ton père est vraiment irresponsable de t'amener dans un endroit pareil. Viens avec moi. Qin Feng, Source.
Ne t'approche pas, j'ai une bombe ici. Si tu avances, je la fais exploser. Du calme, du calme. Ingénieur, c'est un malentendu. Je veux voir le jeune Kin. Je veux une explication. Je ne te fais pas confiance, dégage. Il n'y a vraiment pas de licenciement, tu mens. Le conseil d'administration m'a informé, vous nous jetez comme des vieux outils. D'accord, le jeune Kin arrive tout de suite. Le jeune Kin ne viendra pas. Impossible, le jeune Kin n'est pas comme ça. Mademoiselle Lin, vous. Je vais t'appeler le jeune Kin maintenant, tout de suite. L'utilisateur que vous essayez de joindre est injoignable. Veuillez enregistrer après le bip sonore. Je le savais. Volonté divine, verrou mystique. Je rêve ou quoi? Cette nouvelle va faire un tabac. Agent secret ou divinité? Alors c'est ça le noble dont parlait l'arnaqueur. Mais qui est cette Lincy YE, exactement? Avoir la tête de l'ingénieur Zhou. On dirait qu'il est possédé par un démon. Devant moi. Utiliser un sort aussi maléfique, je vais la démasquer. Assistante ou, on a bien joué la comédie, hein? Regarde. Tu éteins la lumière, je vole les affaires, synchronisation parfaite. Oui, synchronisation parfaite. Oh mon Dieu, pourquoi tu changes maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne vois pas que je veux sauver quelqu'un? Tu joues encore à l'exorciste, je te préviens. Si tu le provoques, on ne pourra pas assumer la responsabilité. Toi. Et si tu causes la mort de quelqu'un, ne nous rejette pas la faute. Trop de bruit. Mauvais signe, il est enragé. Descendons d'abord expliquer aux médias. De plus, cette affaire a trop d'impact. Il faut trouver la meilleure équipe d'avocats pour l'ingénieur Wu. Si nécessaire, le groupe Kin se porte garant. Attention. Tu es blessé, alors à l'hôpital. Je vais bien. Ouf, le cœur bat encore. Maudit démon, je vais t'anéantir. Lin Yao, où as-tu appris ces arts démoniaques? Quels arts démoniaques? Je ne comprends pas. Je fais ça pour ton bien. Tu es un mortel, tu n'as pas étudié la magie. Si tu pratiques ces arts sans précaution, tu subiras un contre-coup. Arrête ton hypocrisie. Tini Feng t'a rencontré. C'est sa mère. Toi. Porte-malheur. Non, elle est notre porte-bonheur de la famille Kin. Petit, je ne t'ai pas gâté pour rien. Mon petit, est-ce à toi de parler? Lin Yao. Je te préviens, si tu oses encore insulter mon fils, je te déchire la bouche. Allons d'abord à l'hôpital. Tiens-toi bien. Lincy YE, tu vas voir ce que tu vas voir. Ça fait encore mal? Non, ce n'est rien, juste une petite blessure. Mais toi, ne sois plus aussi impulsif à l'avenir, d'accord? Si jamais tu te blessais vraiment. Comment je vais l'expliquer à ton père? Papa dit qu'un homme doit protéger la femme qu'il aime. Ton père t'a dit ça? Non. Il t'a dit que j'étais la femme qu'il aime? Il a dit qu'il voulait pratiquer la double cultivation avec toi. Petit malin, tu sais tout toi. Je t'avais dit de garder le talisman sur toi. Pourquoi tu ne l'as pas pris? Si ce démon entrait vraiment dans ta tête, tu deviendrais un petit idiot, et alors? J'ai oublié. Attends un peu.
Voilà, le démon est parti. Zut, je vais redevenir comme avant. Je dois retourner à l'école vite. Mon Dieu, il court vite, il a déjà disparu. Bon, puisque la crise de la famille qui n'est résolue. Je vais reprendre mon streaming. Ouf, j'ai failli être découvert par l'INCYE. Mon secret. Salut tout le monde, bonsoir. Ça fait longtemps. Vous m'avez manqué? Salut Q-frère. Q-frère, te revoilà. Mon Q-frère est vraiment généreux, Q-frère est magnifique. Merci Q-frère, dis-moi, récemment. Tu as encore des problèmes? Si tu as des problèmes, demande-moi, je vais t'aider. Je t'ai envoyé le lieu et l'heure en privé. D'accord. En fait, la streamer est aussi attirée par l'argent. Pourquoi elle est là? Quelle coïncidence, tu es là aussi? J'ai un rendez-vous. Moi aussi, j'ai un rendez-vous avec un ami pour dîner ici. Oui, mon rendez-vous approche, je vais rentrer. Vas-y. N'oublie pas de manger. Ne reste pas affamé. Mon Dieu, pourquoi est-il là? Ce centre commercial est immense. Ça va? Toi, tu ne serais pas là pour dîner aussi? Rencontrer une streamer pour se soigner, c'est vraiment bizarre. Ce rendez-vous avec le top donateur du live. Comment expliquer ça? Il ne faut pas qu'il découvre mon secret. J'ai soudain mal au ventre. Tu peux y aller, je vais me reposer un peu. J'ai failli être découvert par Qin Yifeng. Il faut prévenir Q. Désolé, un imprévu urgent. Notre rendez-vous est annulé. Parfait, ça m'arrange. Toi, Tu es encore là? Tu n'avais pas mal au ventre? je vais mieux, et toi? Tu as fini? C'est annulé. Alors peut-être que tu pourrais m'accompagner faire du shopping. J'avais justement envie d'acheter quelque chose. Ah. Allons-y. Ce truc est difficile à attraper. Ne t'inquiète pas, je vais y arriver. Je ne crois pas que je ne puisse pas attraper une peluche. Bon, je vais te montrer. Tu es trop fort. Mamie. Ah, vous êtes de retour. Oui, regarde la peluche que j'ai attrapée. Trop mignonne, notre YYE est la meilleure. Bien sûr. Elle a eu du mal à l'attraper. Tu ne peux pas dire du bien de moi? Assez, arrêtez de vous chamailler. Demain. Il y a un dîner familial entre les Qin et les Lin.
On va fixer la date de votre mariage. Regarde ma fille, elle devient de plus en plus belle. Cette Lindsay YE ne peut pas rivaliser avec toi. C'est grâce à maman qui m'a bien élevée. Au fait, maman, ce vieux taoïste a échoué plusieurs fois. Cette fois, ça va vraiment marcher? T'inquiète, cette fois-ci. C'est sûr à 100%. Il suffit que lors du dîner familial, la vieille dame de la famille qui n'avale ce médicament. On pourra alors contrôler le mauvais esprit et la rendre malade. À ce moment-là, tu iras la sauver avec ça. Si quelque chose arrive à cette vieille dame, Kinifeng ne nous laissera pas tranquille, non? Qui a dit que c'est nous qui lui avons donné ça? Maman est vraiment maline. YE, tu es là. Ne m'appelle pas par mon nom. Depuis que j'ai quitté la famille Lin, nous n'avons plus aucun lien. Si je n'avais pas emprunté le corps de Lindsay YE, vous auriez déjà été fini. YE, maman a toujours eu des remords dans son cœur. Je voulais trouver un moyen de me rattraper. Tiens. C'est un élixir miraculeux que maman a eu du mal à obtenir. Il prolonge la vie. Lors du dîner familial, tu donneras ça à la vieille dame Qin. Elle t'aimera encore plus, c'est certain. Vraiment, le chien ne change pas ses habitudes. Assieds-toi. Maman, ça va marcher cette fois. Attends de voir le spectacle. Madame Qin, vous êtes là. Grand-mère. Oh. Madame Qin, Boss Kuyen, ça fait longtemps. Boss Shen, vous êtes trop aimable. À partir de maintenant, nous sommes une seule famille. Bien sûr, asseyez-vous. YE, j'ai entendu dire que tu as préparé un cadeau spécial pour Madame Qin. YE est si attentionnée. Oui, grand-mère, ces derniers jours, grâce aux soins de la famille Qin, j'ai préparé un cadeau spécial pour vous. Regardez. C'est un élixir que j'ai spécialement trouvé pour vous. Il contient l'essence du ciel, de la terre, du soleil et de la lune. Après l'avoir pris, on peut prolonger sa vie et se sentir léger comme une plume. Qu'est-ce que tu racontes encore? Je n'ai rien de mal. Ça suffit, Yifeng. YE ne me ferait jamais de mal. Grand-mère va le prendre. Madame Qin, comment vous sentez-vous? C'est vraiment excellent. Après l'avoir pris, je me sens beaucoup plus légère. Grand-mère, tant mieux si vous aimez. Osez jouer à ce petit jeu devant moi, la déesse Xiao Yao. C'est vraiment ridicule. J'ai collecté pas mal d'énergie spirituelle cette fois, c'est parfait pour grand-mère. Ne trompe pas grand-mère avec ces choses. Comment ça, je la trompe? Tu es encore méchant avec moi. Je ne suis pas. C'est juste que je ne supporte plus l'idée que tu partes. Ce vieux taoïste n'est vraiment pas fiable. Toutes ces techniques pourries ont été contrecarrées. Toutes ces années, sans cette malédiction qui siphonne la fortune des Qin. Comment notre famille aurait-elle pu s'implanter solidement à Yongjing? Ce taoïste n'a jamais échoué auparavant, mais ces derniers temps. C'est un vrai désastre. Mère, il semble que les Qin est un expert pour les aider à contenir la malédiction. Et cette Lindsay YE qui se moque de la survie de la famille Lin. Si nous ne trouvons pas une solution rapidement, la famille Lin est vraiment finie. Cette fois, je vais aller chercher ce vieux taoïste. Je veux voir de mes propres yeux qui est ce fameux expert. Qui ose perturber la fortune de notre famille Lin. Je vais le réduire en cendres.
Tous les biens des Qin appartiennent à notre famille là. Laissez Qin Yifeng comme marionnette, c'est parfait. C'est une catastrophe. La vieille dame a disparu. Comment ça? Comment grand-mère a-t-elle pu disparaître? Ce matin, elle a insisté pour sortir seule et a refusé qu'on l'accompagne. J'ai eu un moment d'inattention. Ne panique pas, réfléchis bien. Avant de partir ce matin, grand-mère a-t-elle eu un comportement étrange? Oui, elle tenait une étrange boîte en santal. Elle y tenait comme à un trésor. Serait-ce? La boîte en santal. Je sais. C'est celle qui a été offerte par la famille Lin comme gage de fiançailles. Elle contient un pendentif de jade. YU, où vas-tu comme ça? Shendan, je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Tu viens toi-même te livrer. Qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes venus vous chercher pour dîner à la maison. Arrête de jouer la comédie. C'est vous qui avez fait du mal à grand-mère. YU, qu'est-ce qui t'arrive? Grand-mère vous attend chez les Lin. Arrête de dire n'importe quoi. Grand-mère est sous l'emprise de la malédiction contrôlée par votre famille Lin. Qin Yifeng, nous devons vite sauver grand-mère. Sinon, il sera trop tard. YU. Assez de cette comédie. J'ai déjà envoyé des gens vérifier. Grand-mère n'est pas chez les Lin. Jeune maître Qin, nous avons trouvé la vieille dame. Dans un bosquet de bambous à 50 km en périphérie. Quelqu'un. Enfermez cette méchante femme. Lâchez-moi, Qin Yifeng. On dirait qu'il y a vraiment un expert derrière tout ça. À la base, je voulais vous donner une chance de discuter. Mais visiblement, c'est impossible. Alors attendez-vous à devoir récupérer le corps de cette vieille morte. Toi. L'ambition de votre famille Lin de voler la place des autres. Je l'ai vu depuis longtemps. Si ce n'était pas à cause d'une vieille histoire familiale, je vous aurais déjà éliminé. Et maintenant, vous voulez discuter? En as-tu les moyens? Emmenez-la. Non. Qin Yifeng, part. Technique de la Terre. Rétrécir la Terre en un pas. Grand-mère. YU, comment es-tu sorti si vite? Grand-mère, tu dois avoir des visions, j'ai juste couru très vite. Yifeng et les autres sont derrière, ils arrivent bientôt. Tu veux la sauver? Tu crois que ce sera facile? Toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux la sauver? Alors donne-moi ta vie en échange. Mon jeune maître Qin a parlé avec autorité. En as-tu les moyens? Grand-mère. Cette clochette n'est pas ordinaire, c'est sûrement une arme divine ancienne. Comment la famille Lin a-t-elle pu obtenir ça? Tu veux la sauver? D'accord, mais à une condition. Quelle condition? Quitte Qin Yifeng, il ne peut m'épouser que moi. Et utilise tes arts obscurs. Pour manipuler Qin Yifeng, qu'il accepte de bon cœur de m'épouser. D'accord. Libère d'abord grand-mère, je vais y réfléchir. Pas de réflexion, décide maintenant, sinon je la tue sur le champ. YU, ne t'occupe pas de moi, puis. Tais-toi, vieille femme, sinon je te tue maintenant. Toi. Grand-mère, crois-moi, je ne t'abandonnerai jamais. Mourrez tous. Pourquoi c'est toi qui l'épouse et pas moi? Femme. Je me bats. Décret céleste, dompter les 9 abysses, brisés. Grand-mère, tu vas bien? YU, ça va. Faites attention à cette folle de la Yao. Ne te réjouis pas trop vite, je n'ai pas encore perdu. Ce jade est probablement le terreau parfait pour nourrir les démons. Voyons un peu quelle ruse tu as encore dans ta manche cette fois.
On ne pourra probablement que le contenir temporairement. C'est impossible, comment est-ce possible? L'Ainsi YE, aujourd'hui sera ton dernier jour. L'Ainsi YE. Qin Feng, tu es blessé. Ce n'est rien, juste une petite blessure. L'important c'est que toi et grand-mère alliez bien. Qin Feng, arrête-la vite. C'est avec cette clochette qu'elle contrôle les énergies démoniaques. Grand-mère ne tiendra plus longtemps. J'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est toi, le gamin. Je me disais aussi, c'est pour ça que je n'arrivais pas à percer ton secret. Alors c'est toi, Qin Feng. Tu t'es bien caché. À bon entendeur. YE, qu'est-ce qui se passe exactement? Grand-mère, c'est la famille Linky, ces dernières années, a nourri ce démon dans le gage de fiançailles. Grâce à cet objet, ils ont siphonné la fortune de la famille Qin. Ces années-là, c'est grâce à ça qu'ils ont pu progressivement s'élever à Yongjin jusqu'à aujourd'hui. Quelle cruauté. Mais Qin Feng a un destin naturellement prospère. Ce pendentif de jade ne peut rien contre lui. Il ne peut que lui causer cette étrange maladie. Grand-mère, ces dernières années, ta santé fragile. C'est probablement à cause de ça. Grand-mère, c'est aussi pour ça que je n'ai jamais osé te toucher. C'est sûrement à cause de ce démon maudit. Mais là, je n'ai touché aucune femme, je ne comprends pas. Pourquoi c'est revenu soudainement? Est-ce que c'est à cause de la combinaison de cette clochette et du démon dans ce pendentif de jade? Mais ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen de te ramener à la normale. Monstres, vous êtes tous des monstres. « 500 ans. Il est temps d'en finir. Qui es-tu? Le démon souverain Mo Yuan. L'immortel libre Yuan Shen, ça fait longtemps. Le démon souverain Mo Yuan n'est autre que Qin Feng dans cette vie. L'immortel libre Yuan Shen. Et bien sûr l'Ainsi YE. Et moi, je suis l'obsession que vous avez dispersée il y a 500 ans. Je suis avec vous deux dans ce cycle sans fin. Jamais auparavant je n'ai senti un tel danger. Quoi? Vous voulez vous éveiller et m'éliminer, pauvre moine que je suis? Vaine illusion. Je ne fais qu'un avec vous deux. Pour m'éliminer, l'un de vous devra disparaître avec moi dans les cendres. Déesse Xiaoyao, après avoir assassiné Mo Yuan, tu t'es auto-emprisonné. Ce démon est né de ton obsession. Je n'aurais jamais cru qu'une pensée égarée puisse briser le salut de toutes mes vies. Qu'importe si ma vie peut assurer ta sécurité. Je partirai en paix. Démon anéanti, calamité dissipée, disparaissez. S'en prendre à moi. Yi Feng, cours vite. L'âme divine s'est enfin éveillée. Je vous ai attendu 500 ans. Venez-y tous. Ni l'enfer ni l'abîme ne t'arrêteront, déesse Xiaoyao. 500 ans de réincarnation, et tu n'as toujours pas compris?
Volonté divine, pourfends-les. Ainsi ce que je peux avoir. Personne ne l'aura. YE. Je vais bien, mais ce corps mortel est trop faible. YE, tu vas bien. J'appelle une ambulance. Yifeng. Je ne te l'ai jamais dit. Mais je suis descendu sur Terre pour traverser une épreuve. Un jour ou l'autre. Je partirai. Ne sois pas triste. Oublie-moi. Ne me quitte pas. Tu es une déesse, comment pourrais-tu mourir? Je t'aime. Qin Yifeng. Yuan Shen, te voilà enfin. Yuan Shen, que fais-tu? Lâche-moi. Yuan Shen. Que fais-tu? Je viens pour te tuer. Mo Yuan. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même d'être si puissant. Le monde démoniaque menace l'existence de notre monde céleste. Alors tu m'as toujours utilisé. Sans jamais un seul sentiment sincère? Jamais. Non, elle te ment. Elle est tombée amoureuse de toi depuis longtemps. Je n'aurais jamais cru que moi, Mo Yuan, héros d'un temps, serais finalement vaincu par un simple sentiment. Sois le monde que tu désires. Je te donne. Non. Docteur, comment ça va? Jeune Qin, calmez-vous, nous avons fait de notre mieux. Impossible. YE. N'es-tu pas un dieu? N'as-tu pas toujours su éviter les dangers? Pourquoi cette fois-ci? YE. Ne me quitte pas. Reviens. Démon suprême Mo Yuan. Es-tu prêt à pardonner à la déesse Xiaoyao Yuanshen et à lever la malédiction de sa vie? Je me fiche de toutes ces histoires de vies antérieures. Je m'en moque complètement, pourvu qu'elles reviennent. Je ferai n'importe quoi. Déesse Xiaoyao, tes liens terrestres sont rompus. Si tu retournes dans le monde mortel, 1000 ans de cultivation seront réduits à néant. YE. Tu es réveillé. Lâche-moi. Où suis-je? J'ai l'impression d'avoir fait un rêve. YE. Tant mieux si tu vas bien. Je pensais ne plus jamais te revoir. Je suis une déesse, comment pourrais-je? Peu importe que tu sois une déesse ou non, je sais seulement que je t'aime. Je ne peux pas te quitter.
Bon, d'accord, je vais considérer que tu parles avec tant de sincérité. Je ne t'en tiendrai pas rigueur, mais souviens-toi. Ne me trahis pas, j'ai tout abandonné pour toi. Même la chance de retourner au ciel. Si tu oses me maltraiter, tu vas le regretter. Je n'oserai pas, je Qin Yifeng le jure. Je n'aimerai que l'ainsi YE toute ma vie. Si je te trahis. Que la foudre me frappe. Zut, zut, zut. Je ne veux pas que tu dises ça, ta vie est à moi. Je ne te laisserai pas mourir. Je ne te laisserai plus jamais partir. À vos ordres, mon seigneur démon. Récemment, une affaire de violence a eu lieu dans notre ville. Il a été révélé que le groupe Lin de notre ville était impliqué dans plusieurs affaires criminelles graves. Le responsable, Shenan, et Lin Yao ont été arrêtés par la police conformément à la loi. Bonjour à tous, bonne soirée. Bienvenue dans notre live ce soir. Je suis ravie de vous rencontrer. Enfin de retour, streamer. Quand mon vœu sera-t-il exaucé? Tu m'as manqué ces derniers jours. La streamer a bonne mine aujourd'hui. Mince, elle doit être en couple. On dirait un vrai couple, envoyer des fleurs. Merci, merci Xian Xian. Merci pour la fusée, Xian Xian. Merci pour le carnaval, Xian Xian. Pour remercier notre cher Xian Xian, nous allons offrir à Xian Xian et à tous nos fans du live un petit spectacle, d'accord? Comme tu veux.